Bon, ben, salut les passionnés, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un autre épisode de ma merveilleuse vie. Bon, en fait, semaine passée, samedi, ça a été ma première course au North American Flat Track Championship pour cette année. Ça se déroulait au RPM Speedway à Saint-Marcel. Puis, je sais pas si vous vous souvenez de samedi passé, la météo était pas très de notre bord. Donc, on a été chanceux. La tempête nous a frisé le toupette. On a été en mesure de courser, mais c'était pas très agréable pour filmer. Il y a eu plein d'imprévus. On a été rushés. Donc, j'ai passé go sans réclamer 100$. Puis, je vais vous filmer la prochaine que j'ai, ce samedi, qui est à l'Autodrome Drummond. Donc, sur ce, on va faire ça un peu vite pour pas trop vous ennuyer. Benchy Night Tonight. Petit Pépin, première course de la saison. Normalement, je performe quand même assez bien. Puis, je me situe pas mal tout le temps dans le top 4. Je me suis rendu compte samedi que j'avais de la misère à, faire une histoire courte. Mon bike, il est temps pour un rebuild. 5 années de race dans le corps. Fait que je pense qu'il est dû pas mal. Fait que là, ce que j'ai fait hors cam, j'ai levé la tête pour voir mes cylinder walls, si c'était railé, mes tops de piston, mes dômes. Puis c'est là que j'ai eu une belle surprise. Ouais, c'est vrai. Juste avant de faire ça, j'ai pris ma compression. Ma compression était basse. Donc, ce qui m'amène à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, ce matin, je suis allé voir mon chum Sylvain Arsenault à Arsène Racing Shop, que je le remercie beaucoup d'ailleurs et que je suggère à tout le monde qui ont des petits pépins, qui ont besoin de bonnes pièces de qualité. Écoutez, là, il vend pas mal tout ce qui se fait pour les Benchy, TRX, YFZ. Bon Jack en plus, le gars. Fait que merci Sylvain. Bon, donc, ce matin, je suis allé voir Monsieur Sylvain pour aller chercher une coulette, des pistons, des bougies, puis des dômes 18. Excusez-moi, 19. Que je vais essayer de tricher et rendre à 18, comme pour avoir la même compression que des dômes 18. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc, ce qu'on fait ce soir, c'est que je vais commencer par vous montrer. On commence par enlever les studs qui sont là, parce qu'avec la coulette qui est ici, c'est quand même une belle pièce. Avec la coulette qui est ici, ça lui prend ses propres studs parce qu'ils sont pas de la même longueur, ils sont plus longs parce qu'elle est plus épaisse. Les pistons, je les fais pas aujourd'hui parce que là, je suis pas mal. Ça demande beaucoup plus de peaufinement, beaucoup plus de check-up. En même temps, ce que je voulais faire, c'est que je voulais peaufiner mes portings. Donc, on se pressera pas, on fera pas ça à la course. On va plutôt le faire tranquille parce qu'après la course de cette semaine, imaginez-vous que j'ai un mois de break. La prochaine est à l'hippodrome de Trois-Rivières. Donc, c'est ça. Fait que ça me donne le 9 juillet. Fait que ça me donne un mois pour faire la job. Donc, on commence par ça. On enlève les studs. On masque les cylindres avec du tape. C'est bien important parce qu'il y a plein de trucs qui vont tomber, là, des résidus, des copeaux, des petits brins de métal, du sable, peu importe. Moi, je préfère taper le top des cylindres. Fait que comme ça, quand j'enlève mon tape, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas des petites granules, des morceaux de sable ou peu importe qui auraient pu se loger dans une guenille ou dans un essuie-tout bleu de shop, là, comme il y a présentement dedans. Ça, c'était juste temporaire. Mais quand je fais la job, je mets toujours du tape. Je suis sûr qu'il ne rentre rien là puis que tout est beau. Donc, c'est pas mal ça. Fait qu'on fait ça, puis je vous reviens après.
Bon, les jouets de la mécanique, il y en a 2 qui sont saisis là. Fait que ce qu'on va faire, on va chauffer. Puis on va les extraire, tout simplement. Pendant ce temps-là, moi, je crève la dalle. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est avant de chauffer ça et tout, je vais aller me partir un barbecue, me déboucher une bonne bière, puis je vous reviens. Bon, pendant que les légumes et le poulet est cuit, j'ai décidé de venir m'essayer sur les 2 studs que j'étais pas capable d'enlever. Il a fallu que je chauffe. Ça a super bien été, j'ai chauffé 30 secondes, ça a sorti tout de suite. Fait que je m'en vais me faire mon lunch, puis après ça, on nettoie le top des cylindres, puis on assit la coulette là-dessus. Bon, ben comme on dit, pas de repos pour la classe ouvrière. C'est pour ça que j'aime bien ma petite table bistrot dans le garage. En mangeant, on va nettoyer le top des cylindres bien comme il faut pour être sûr que les O-rings ne leak pas, que ça s'assoit bien à plat. On fait ça au Scotch-Brite bien doucement, ok? Faut pas râler le top des cylindres, mais ça se fait quand même super bien, là. Fait que je me tape ça, je mange, puis je vous reviens pour le montage de la magnifique Kool-Aid. Il y a quelques points à mentionner, très importants. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. On est rendu à assembler la Kool-Aid ensemble parce qu'il y a un assemblage à faire avant de l'installer sur le bike. Je vais vous expliquer les step by step de l'assemblage de la Kool-Aid. Puis, je vais vous expliquer en même temps là, mon setup, mes composantes, puis des petits trucs du métier sans trop en donner aussi. C'est pas mal ça. Fait que on regarde ça ensemble. Fait que ici, on a le bottom part de la Kool-Aid qui est à l'inverse. Elle va face down, ce côté-là, par en bas. On a le couvert, on a les dômes, on a nos studs, les notes, puis le kit de O-ring. Bon, préalablement, ce qui est important de faire, c'est que on va tout lubrifier nos composantes qu'on a à installer. Exemple, les O-rings. Moi, ce que j'aime bien faire, j'utilise toujours de la vaseline. Vous allez rire, mais vous allez voir que c'est pas fou pantoute. Tout ce qui est rubber, plastique, etc., je pense que vous êtes au courant, que ça contient du pétrole. Donc, en utilisant une gelée de pétrole, il y a plein d'autres graisses là, qui font la job. C'est juste que des fois, quand on n'a pas la bonne graisse sous la main ou on ne portera pas attention, puis on va installer la graisse là, qui est inadéquate ou qui n'est pas compatible avec les O-rings qu'on a achetés, qu'on ne connaît pas la composition du rubber. Fait que, ce que ça fait, c'est qu'avec le temps, la chaleur et tout ça, il peut gonfler, il peut craquer, il peut sécher, il peut faire bien des affaires puis vous créer des problèmes. Genre ça, qu'il faut pas qu'il arrive. C'est ça. Donc, moi, je vais me mettre de la vaseline sur les doigts puis je vais passer chaque O-ring pour tout le graisser bien comme du monde. Ce que ça fait, c'est que quand on l'insère dans nos grooves, on s'assure d'un scellement
adéquat. Puis, on est sûr que quand on va installer nos composantes ensemble, qu'il va, avec la pression, qui va s'asseoir comme il faut dans son socle au bon endroit. On est sûr qu'il ne dépassera pas, puis qu'il ne squeezera pas, qu'il n'écrasera pas. Il va vraiment glisser, puis il va aller dans son trou. Fait qu'on va faire ça partout. On en a ici aussi, les cils de dôme. En dessous, c'est les bruns. On a nos cils ici, que c'est les noirs. On a nos petits cils ici, que c'est pour les studs, mais par en arrière. C'est vraiment une belle pièce. C'est écœurant. Dans chaque petit trou. Puis après ça, on va préassembler ça ensemble. Puis on va aller installer ça sur le bike là, que j'ai préalablement nettoyé. Comme on a dit tantôt, toute ma portée, mes dessus de tête sont nettoyés. Tout est clean. On est prêt à installer de ce côté-là. Puis sur les studs, normalement, on peut mettre de la graisse haute température. On peut mettre de la graisse silicone à pin de Galloper. Il y a du monde qui met ça. Il y en a qui mettent de la graisse blanche. Il y en a, mais moi, ce que je mets, c'est du Fastener Assembly, lubrifiant ARP. Ce que j'aime bien de ce lubrifiant-là, c'est que on s'assure que ça ne jamme pas avec le temps, puis les changements de température et la rouille, etc., etc. Puis, on s'assure aussi que notre torque est bon. C'est sûr que pour cette application-là, c'est pas torqué en épais. Là. Donc, je pense que c'est 22 livres-pied. Donc, ça n'a pas tant de conséquences. Mais si vous avez fait des voitures, des têtes de voiture ou des... Ben, vous le savez que le torque est extrêmement élevé. Fait que ce que ça fait, c'est que ça s'assure que les composantes, quand ils squeezent ensemble, ça vous donne le torque réel et non moins ou plus, ou peut-être même éviter de casser un stud. Fait que là-dessus, je vous fais un time-lapse, là. J'assemble tout ça, puis je vous reviens pour l'installation de la coulette sur le bike. Bon, ben, well done. Je vais juste double-checker vite, là. Être sûr que tout est correct, tout ça. Puis, j'embarque la coulette sur le top des cylindres. J'ai vraiment hâte. Ça va être assez débile. Sérieusement, ça va donner juste une petite touche de plus au bike. Côté esthétique. Mais côté performance, je vais tout vous expliquer ça après. Ouais, dans le fond, je pourrais vous l'expliquer tout de suite. Je vais aller chercher la tête d'origine. Bon. Donc, ici, on a la tête d'origine avec les dômes d'origine qui sont 22 ou 23 cc, je me souviens jamais. Comme vous pouvez voir, moi, il a déjà sauté d'un côté, c'est sûr et certain. Oui, il s'est passé quelque chose, mais je suis pas mal certain que le gars qui l'avait avant moi, il l'a sauté sur un cylindre, puis il a pas changé la tête ou il l'a runné de même.
Belle couleur de dôme, ça veut dire que mon mix était quand même bon. Tout mon jetage, là, etc., ajustement, setup, toutes les combinaisons. Donc, si vous regardez, là, vous voyez quand même une différence de profondeur du dôme. OK? Ça, c'est des 22 ou 23, là. J'ai pas fait mes recherches, là. Je me souviens pas par cœur. Puis ceux-là, c'est des 19. Fait que ça veut dire que en rapetissant le dôme, on augmente le taux de compression. Pas la compression. Donc, c'est pas mal ça. Puis moi, dans le fond, pourquoi que je la mets tout de suite avant de faire mon rebuild, que je vais vous montrer probablement dans le prochain épisode ou dans un autre, parce que j'ai cette beauté-là à m'occuper aussi, que je vous fais des vidéos là-dessus. Donc, OK, on assis ça là-dessus, puis je vous reviens. Bon, la coulette est installée. Je sors mes torque wrench, tout ça. Je torque ça. 3 steps. Je vais faire genre 16, 18, 20, 22 ou 18, 20, 22. Le torque final, c'est 22 livres-pieds. Donc, je fais ça. Puis, je vous reviens pour la conclusion de cette magnifique upgrade ce soir. Bon, it's a wrap for tonight. J'aimerais bien ça avancer plus, mais de toute façon, à l'heure qui est rendue, je pense pas que je puisse te partir ça puis te tester ça. Mettons que les poires ils font du bruit en tabarnouche. Fait que là, ce que je vais faire demain matin, je vais finir, je vais mettre la tank, je vais habiller le bike. Après ça, on va tanker ça avec le bon ratio race fuel puis gaz de pompe. Je sais pas encore si je vais rouler à FNAF 2 tiers, 1 tiers ou bien pur. Il faut que je pense à ça là, encore. Là. Ça va dépendre du budget de race de cette année. Puis ça va dépendre aussi de la performance que ça me donne. Je vais peut-être essayer les deux. S'il n'y a pas de différence, ça va être à FNAF. C'est pas mal ça. Je vais vous laisser là-dessus en vous faisant un petit walk-around du bike. C'est vrai, j'oubliais. Puis demain, je me suis pogné des rimes. Fait qu'on va aller rimer les slicks pour Drummond parce que ça colle en tabarnouche là-bas, ces slicks-là. Puis après ça, ben c'est ça. Il va juste me rester à habiller le bike, faire des tests, puis on va être prêt pour la belle journée de course de samedi. Ce qui est débile. Je vous montre ça. Good morning.
Welcome back. Donc, où c'est qu'on a laissé hier? J'avais terminé l'installation. Il restait juste à remonter tout le bike. Fait que on fait ça. Puis on remplit Prestone, les fluides. On met la tank. Je vais faire mon mix de gaz. Après ça, je pars le bike. On va le faire virer. Je vais fine-tuner un peu mes petits ajustements. Puis on va le monter à sa température d'opération. Puis une fois que c'est terminé, on éteint ça, puis on prend la compression. Puis c'est là qu'on va avoir le résultat. Fait que on timelapse ça, puis je vous reviens après, lors du start-up du bike. Bon, c'est installé. Le bike est remonté. Donc, on fait le mix de gaz, on remplit ça, puis je vous starte ça. Bon, un gars content ici. Fait que ça vire. Tout me semble bien. Ça pétasse plus dans les exhausts qu'avant. Fait que ça veut dire probablement que la compression a monté. Là, je vais faire mon test de compression. Je le laisse refroidir un peu. Je vais faire mon test de compression. S'assurer que c'est égal des deux côtés. Puis que la compression, elle a bien et bien monté. Puis qu'elle est bonne. Après ça, ben, il me reste juste à rhabiller le bike. Ça, je vais vous skipper ces détails-là. Pour la suite, la prochaine vidéo, ça va être probablement à l'Autodrome Drummond samedi. Je vais faire des clips, puis je vais faire une vidéo sur ma journée de course. Vous allez voir un peu plus d'action. Vous allez voir mon bike en action, moi en action. Puis un peu comment que ça se passe là, dans les pits là-bas, les gens que je côtoie, la belle grande famille de course. Fait que sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un gros merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. J'espère que pour vous que cela a été utile. Puis, you know where to get skills. Keep on watching.